La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Pas pour qu'afin que quiconque comprend, mais plutôt que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il... Quand Dieu envoie la parole appropriée, il faut que tu puisses saisir la parole de ce temps-là. Afin que tu aies la victoire pour vivre les conditions, vaincre les conditions de ce temps-là. En dehors de ça, tu ne pourras jamais. Pas pour qu'afin que quiconque comprend, mais plutôt que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, croit. Bonsoir très chers téléspectateurs, et une fois de plus nous vous disons bienvenue dans votre émission que vous aimez, et cette émission que vous savez que nous avons intitulée Évangélisation du temps de la fin. Ce soir c'est donc une nouvelle tranche d'émission que nous vous présentons, et l'orateur de ce soir c'est le révérend Mouyabi Gabin qui va donc dans quelques instants vous entretenir sur ce thème. Bonsoir très cher pasteur. Bonsoir. Les téléspectateurs sont donc devant leur poste téléviseur, impatients donc de suivre cette émission qu'ils suivent vraiment avec fidélité, intitulée Évangélisation du temps de la fin. Et c'est à vous de les entretenir pour ce soir. Merci pour votre fidélité. Nous allons prier le Seigneur. Merci Seigneur pour encore une fois de plus l'opportunité que tu nous as donnée. Nous remettons ce temps entre tes mains, Seigneur, puisse être le commencement et la fin. Seigneur, enlève les paroles humaines, que ce soit seule ta parole, car la parole de l'homme produit la mort, mais seule ta parole donne la vie. Nous nous abandonnons à toi, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu, toujours pour continuer notre thème. Aujourd'hui, nous allons lire dans l'épître aux Galates, écrit par l'apôtre Paul, Galates chapitre 1er, et on va lire à partir du verset 6. Lisons la parole du Seigneur. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Alors, nous avons lu une écriture. Ici, c'est l'apôtre Paul, qui est l'apôtre des nations, qui est en train de parler à un véritable homme de Dieu, que tout homme reconnaît l'apôtre Paul étant serviteur de Dieu. Il est en train de s'étonner et poser une question ici, et cette parole nous concerne, vous et nous, ce soir. Il dit, il est en train de s'étonner. Il s'étonne pourquoi? Il s'étonne que l'évangile qu'il a prêché, la parole qu'il a prêchée au début, il y a eu un changement de cet évangile. Il y a eu des gens qui sont venus déformer la parole. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Dieu pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais qu'il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Il est en train de confirmer ici qu'il n'y a pas un autre évangile. Le premier évangile où la parole, la pensée de Christ qui a été libérée concernant sa parole, Dieu ne peut pas changer son sujet au sujet de sa parole. Si Dieu a dit qu'on doit être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, on ne peut pas le modifier. Si Dieu a dit
que pour entrer au ciel, il faut confesser tes péchés au Seigneur Jésus-Christ. Ça ne demande pas aujourd'hui de payer de l'argent. Ça ne demande pas aujourd'hui de faire d'autres choses que ce qui est écrit et ce qui est scripturaire. L'apôtre Paul s'étonne de la condition, de voir la manière que le Fils de Dieu est en train de se comporter, de voir les ajouts qui est maintenant dans la parole. La pensée humaine qui est en train de s'ajouter à la parole de Dieu. Nous sommes laissés la fois passée pour montrer l'importance de la révélation. Nous avons montré que la révélation est ça qui nous éclaire. La révélation, si tu n'as pas la révélation, c'est un peuple qui est sans frein. C'est un peuple qui peut ajouter et mélanger toutes choses dans la parole de Dieu. S'aimer de la confusion. Si tu n'es pas appelé de Dieu et tu n'as pas la pensée de Christ, tu vas s'aimer la confusion dans le peuple de Dieu. Et c'est ce qu'il est en train de donner aujourd'hui. Comment ça s'est fait qu'aujourd'hui, nous avons l'impression qu'il y a un autre évangile. Nous avons des Bibles qui ont 66 livres. Il y a d'autres Bibles qui ont plus de livres que le 60. Il y a d'autres livres de la Bible qui ne sont pas cohérents avec le reste de la parole de Dieu. Nous avons beaucoup de manuels aujourd'hui faits par des hommes qui sont maintenant considérés comme la parole de Dieu. Les gens honorent plus ce qui est fait par l'homme que ce que la parole de Dieu fait. Et l'apôtre Paul s'étonne. Et si vous avez une autre interprétation qui n'est pas conforme à la parole, vous aurez des résultats, des attitudes dans la Bible qui ne sera pas conforme, qui ne sera pas correcte. Et l'apôtre Paul vient de trouver une église dans une condition qui n'est pas correcte, une condition par laquelle il n'avait pas prêché au départ. Et il s'étonne. Et aujourd'hui, l'apôtre Paul s'étonne aussi de la condition de l'église aujourd'hui. Il s'étonne de la manière que l'église se retrouve en ce temps de la fin, le temps que nous sommes en train de vivre. Tout vient au nom de Dieu, tout se vient au nom de la Bible, tout se vient au nom du Seigneur, tous ont la Bible en main, mais la manière qu'ils interprètent ou la manière qu'ils agissent aujourd'hui, les rites religieux que nous retrouvons au milieu des églises, ne conforment pas avec ce que les apôtres ont commencé. Vous voyez, voilà pourquoi ça a suscité son étonnement. Je m'étonne. Et l'apôtre Paul s'étonne. Il s'étonne de la manière que toi tu adores. Vous adorez avec des manuels, une prière répétée, une prière enseignée. On n'enseignait jamais la prière, comment il faut prier, lire un livre. La prière, ce n'est pas lire un livre. La prière, c'est exprimer la pensée que tu as vers Dieu. Et toute prière doit être sanctionnée au nom du Seigneur Jésus-Christ. D'où vient qu'aujourd'hui, la prière doit être faite au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. D'où vient qu'aujourd'hui, pour adorer, il faut qu'on apporte une bougie à l'église. D'où vient qu'aujourd'hui, pour servir le Seigneur, il faut qu'il y ait une tenue spéciale. Or, la parole de Dieu en ces derniers jours vient nous rétablir, restaurer, ramener la véritable adoration. Comment est-ce que la véritable évangile du commencement était? Et quand cela vient dans la condition aujourd'hui, cela étonne les gens, parce que les gens sont habitués avec ce qui est faux. Il dit, le verset 8, il dit, même si nous-mêmes, l'apôtre Paul déclare, même si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile, s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Même si l'apôtre Paul lui-même revient encore, parce que Dieu ne peut pas se tromper, c'est l'erreur que Balaam avait commis. Et il y a beaucoup de Balaam aujourd'hui qui s'élèvent au nom de Dieu, qui parlent au nom de Dieu. Quand Dieu dit une chose, c'est ça qui est valable jusqu'à aujourd'hui. Si Dieu a sauvé hier, il doit sauver aussi aujourd'hui de la même manière qu'il a sauvé hier. Si Dieu a guéri hier, il va guérir aujourd'hui de la même manière qu'il a guéri hier. Dieu ne change pas ses principes. Dieu ne change pas sa manière de travailler au sujet de sa parole. C'est le même Dieu. Il doit garder le même caractéristique. Si moi-même, l'apôtre Paul, je peux revenir aujourd'hui et que je prêche un évangile, disons que la femme a le droit de prêcher, je dois être maudit. C'est l'apôtre Paul qui l'a dit. Si moi-même, en tant que serviteur de Dieu, je reviens encore avec un évangile pour chercher à plaire aux hommes, briser certaines écritures, empêcher que les gens vivent la parole, pour que les gens puissent plaire à moi, pour que j'ai la popularité. Si je prêche un évangile contraire à ce que la Bible dit, je suis maudit.
Gloire soit rendue à Dieu, parce que l'apôtre Paul n'a fait que répéter le même évangile jusqu'à ce qu'il a quitté la terre. Et aujourd'hui, Dieu a envoyé encore son serviteur afin de prêcher exactement ce que l'apôtre Paul a prêché pour ramener la véritable foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Le genre de vie que je mène dépend de quel genre de parole que j'écoute. Si la parole que j'écoute, c'est une parole hybridée, c'est une parole mélangée avec l'intelligence de l'homme, un peu de parole, un peu de credo, un peu de parole, un peu de ce que notre Église a dit. Aujourd'hui, on ne peut pas marcher sur la base de ce que l'Église a dit. On va marcher sur la base de ce que notre groupement a dit. Tu dois marcher sur la base de ce que la parole de Dieu dit. Parce que Dieu ne jugerait pas le monde sur la base d'une église. Si Dieu va juger le monde sur la base d'une église. Quelle église alors Dieu doit prendre pour modèle, pour talent, pour servir le jugement aux autres? Prenons-t-il l'église catholique? Aujourd'hui, nous avons la division entre l'église. Nous avons les catholiques orthodoxes, nous avons les catholiques ceci, nous avons les catholiques cela. Prenons-t-il l'église protestante? Il y a une différence entre eux. Prenons-t-il une église de réveil? Il y a une différence. Mais Dieu jugera sur la base de sa parole. C'est pourquoi il dit que le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne peut pas passer. C'est pourquoi sa parole est inchangée. Si aujourd'hui nous avons des maladies, la conséquence de ces choses, parce que les gens mélangent la nourriture hybridée. Le cuisse de poulet qui fait que 2 semaines, ça grandit, on injecte le produit et ça agit dans le cœur des gens, dans les vies des gens. Aujourd'hui, nous avons plusieurs des maladies, les surgelés que nous mangeons, toutes ces nourritures, les légumes avec des engrais et tout ça finit dans le corps. Et nous avons aujourd'hui plusieurs maladies dans le corps, ça détruit. Si la nourriture physique peut détruire notre corps, comment de faire la nourriture spirituelle, mon frère? Ça détruira aussi notre corps. C'est pourquoi il insiste sur l'importance de l'évangile. Il dit que je m'étonne, on ne peut pas modifier la parole. La Bible dit que s'il y a quelqu'un par qui on doit craindre, c'est la personne qui est capable de détruire notre âme. Donc le vrai destructeur, c'est celui qui vient hybrider, mélanger la parole, ajouter sur la parole, ajouter sur la pensée de Dieu ce que Dieu n'a pas dit. Il vient conclure là où Dieu n'a pas conclu. Il dit cette écriture, ça voulait dire. Qui es-tu pour avoir la pensée de Christ ou ajouter sur la parole de Dieu? C'est la même chose que le serpent a fait en Éden. Il est venu retrancher une partie de la parole. Il est venu ajouter une partie pour dire que non, Dieu a dit que vous ne mourrez point. Quand il a dit, ça a eu des conséquences. Et si les gens sont malades, la maladie que tu souffres, c'est le résultat du péché. Les gens meurent, c'est le résultat du péché, du fait qu'on a brisé la parole. Et si Dieu est strict envers sa parole, si Dieu allait faire des compromis, c'était Adam et Ève, parce que c'était ce seul enfant qui était sur la terre, du fait qu'il a brisé la parole, il dit que le jour que vous en mangerez, vous mourrez. Comme ils ont fait ça, Dieu les a détruits. Il les a fait chasser du jardin. Et Adam était mort spirituellement. Il n'avait plus de relation avec Dieu. Et l'apôtre Paul savait l'importance dit la parole de Dieu. C'est que la parole de Dieu, si vous mélangez un autre évangile, il y aura des conséquences dans les vies des gens. Et des conséquences graves, des conséquences très dangereuses dans la vie où ça va détruire la vie spirituelle des gens, au point que nous avons aujourd'hui des loges, des morgues, des associations, des endroits de rencontres. Mais ce n'est pas une église, il n'y a pas la vie de Dieu à l'intérieur. Quelle est la cause? Mais parce qu'on a écarté, on a laissé la vraie évangile pour ajouter la pensée de l'homme. On a appris qu'aujourd'hui, il faut rentrer dans le feu. Quand tu pries pour savoir, il faut boire des bidons d'eau pour montrer que si tu as Dieu, il faut danser et toutes ces choses qui n'étaient pas au commencement. Mais les gens ne savaient pas l'importance. C'est l'apôtre Paul qui connaissait l'importance de l'évangile, l'importance de la parole. Parce que le but de la parole, quand l'évangile est prêché correctement, ça donne la foi correcte et la vie correcte. Et vous aurez les bénéfices de la révélation, comme on a parlé dans nos émissions passées. Quand l'apôtre Pierre a reconnu qui était Jésus par la révélation, il a eu des conséquences, il avait le pouvoir. On ne devient pas chrétien pour être sous l'autorité d'un homme, mais pour bénéficier des privilèges du christianisme, mon frère, ma soeur. Si moi-même, l'apôtre Paul, je reviens, je prêche un évangile, une prédication, une parole, qui est au contraire de ce que j'ai dit. C'est pour dire que ce que j'ai dit, ça ne venait pas de moi, ça venait de Dieu.
Si je prêche le contraire de ce que je dis, que je sois anathème, maudit, il avance plus loin, il dit, même si c'est un ange du ciel, ça je parle de vous, qui vous basez sur les expériences, mon frère. Oh non, je suis dans la forêt, j'ai vu un être est venu et il m'a dit maintenant commence l'église, hein, pour guérir les gens, il faut que je prenne tel tissu et je prends telle chose. Et les gens, même si c'est un ange qui t'a parlé, si ce que tu nous dis n'est pas la parole, tu es maudit. Nous ne te croirons pas. Tu peux dire ce qui est vrai. Mais quelle sera la solution? La solution doit être la parole, mon frère, ma soeur. Si la solution n'est pas la parole de Dieu, moi je ne te croirai pas. Même si tu me dis la vérité de ma vie, tu es un tel, ta vie c'est ceci, c'est ton oncle qui te fait telle chose, si ça ne marche pas, c'est telle chose qui ne marche pas. Quelle est la solution? La solution, il faut que tu m'amènes telle bougie rouge, afin que l'encens de ceci, et que je vais mélanger, je vais te faire une prière, et je vais te donner des choses, afin que, est-ce que ce que tu me dis là, c'est la parole de Dieu? Est-ce que Dieu a besoin d'aide d'un homme? Est-ce que le Dieu que nous servons n'est plus assez puissant pour pardonner les péchés des gens? Est-ce que Dieu n'est plus assez puissant pour guérir une maladie? Est-ce que Dieu n'est plus assez puissant pour te sauver, pour te libérer de l'envoûtement? Pour que tu puisses te confier aux choses matérielles. Donc, le Dieu que tu sais n'est pas assez puissant. Cela prouve que le Dieu que tu pars à l'église pour rien, le Dieu que tu sers est incapable. Non, lui, c'est pour faire justement la chorale et tout. Mais quand tu as des problèmes, tu vas te confier à un autre Dieu qui est plus fort que ton Dieu. C'est clair. Ton agissement et ta manière d'agir prouvent que non, tu as plus confiance au féticheur, tu as plus confiance au Nganga qu'au Seigneur, le Dieu. Ça veut dire que tu ne le connais pas tout simplement. La révélation de qui est Jésus vous donnera le pouvoir sur l'ennemi, sur le diable et sur vos problèmes. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile, c'est carton